13h30, Madame, Messieurs, merci de nous suivre à travers le monde. À la une de cette édition du journal, le bal est ouvert à la 32e édition de la Coupe du Congo de basketball. Chez les dames tout comme chez les messieurs, des duels alléchants ont déjà donné leur verdict hier au stadium de Limca. Le contingent congolais de la mission onusienne en République centrafricaine au cœur d'une polémique. 3 soldats de cet effectif viennent d'être accusés de viol à Bambaré, au nord-est de Bangui. 2 journaux sous le coup de la suspension du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Les journaux Pifo et Fax écopent de 30 jours pour des motifs divers liés à l'exercice de leur métier. Bienvenue à tous. Moins d'une semaine après la démission forcée de Babacar Gaye à la tête de la MINUSCA, un nouveau scandale de viol frappe la mission onusienne en République centrafricaine. 3 soldats du contingent de la République démocratique du Congo sont accusés de viol à Bambaré, au nord-est de Bangui. Une situation qui vient une fois de plus discréditer les casques bleus dans ce pays en proie d'une guerre civile. Selon une notification du secrétariat des Nations Unies datée du 18 août dernier, ces 3 membres du contingent congolais de la MINUSCA auraient eu chacun des relations sexuelles avec 2 jeunes filles âgées de 18 et 19 ans, ainsi qu'avec une mineure âgée de 15 ans. Cette affaire serait la 4e du genre pour le contingent. Et le secrétariat avertit que des sanctions pourraient tomber si de tels incidents étaient à nouveau signalés ou si la RDC n'y mettait pas fin. Le gouvernement congolais, par la voix de son ministre de la Justice et garde des Sceaux, se dit saisi du dossier. J'ai donné injonction au général Joseph Pondé, auditeur général de Forces armées, pour engager des poursuites sur la base du dossier que l'ONU mettra à notre disposition. La RDC ne pouvait pas tolérer de tels actes et que le militaire concerné serait rapatrié et jugé devant une cour militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo, quant à elles, rejettent en bloc ces allégations. C'est une mauvaise publicité de tenter de salir l'image de nos soldats afin d'affaiblir la mission onusienne de maintien de la paix. Dans un rapport d'enquête daté du 18 août dernier, le contingent congolais en Centrafrique souligne que ses membres sont victimes d'un montage orchestré par l'oncle de ces 3 filles qui a depuis démenti ces mensonges. S'il est avéré qu'il s'agit bien des soldats congolais, la RDC aura 10 jours pour entamer une enquête. Sinon, c'est l'ONU qui s'en chargera. Les portes de la primature témoignent hier de la grogne des médecins. Un sit-in des personnels en blouse blanche a été constaté. L'on note à la base de ces revendications la réclamation des primes des risques non payés depuis près de 3 ans. Contacté à ce sujet, Dr Fabien Ndjoko, président de la Commission nationale de contrôle et vérification du SINAMED, martèle sur le fait que la plupart de ces prestataires ne font pas partie de la corporation puisque n'ayant pas encore été mécanisés par l'administration publique. Le gouvernement de la République, à travers le ministère d'État au budget, avait reçu en séance de travail les syndicats des médecins et des médecins considérés indépendants, des médecins qui ne touchent ni prime ni salaire. Alors, au cours des discussions, le gouvernement a d'autorité décidé de mécaniser pour le mois de juillet 2015 300 médecins sur l'ensemble de la République. Mais il faut déjà reconnaître qu'ils étaient plus de 1000 en attente. Alors, après avoir mécanisé ce groupe de médecins, on a constaté que parmi les médecins mécanisés, il y en a qui venaient à peine de commencer 3 mois ou il y a 6 mois et que ceux qui, n'ayant pas marché au mois de mars pour obtenir cet alignement, n'ont pas été mécanisés. Vous comprenez que c'est ça qui a poussé maintenant les médecins qui sont en train de travailler depuis plusieurs années mais qui ne sont pas payés à aller faire un sit-in. Nous revendiquons 2 problèmes. La première grande revendication que le SINAMED a signifié au gouvernement depuis le 8 août de cette année, c'est la révision du barème de migration des médecins des services publics de l'État. Pour ce faire, il y a des assemblées générales qui se tiennent dans tous les hôpitaux à travers la République et en vue de dire au gouvernement la position que le SINAMED entend défendre parce que le gouvernement, jusqu'ici, depuis janvier 2011, n'a pas revu le barème de rémunération des médecins des services publics de l'État. La deuxième revendication concerne des jeunes médecins qui sont allés faire le sit-in à la primature et bien sûr qu'ils ont raison parce que le gouvernement n'a pas pris en compte leur situation. Donc c'est cette mécanisation-là à la prime et au salaire. Mais maintenant, on exige d'abord qu'on leur paye la prime.
Les experts du réseau d'études électorales appliquées ont présenté ce jeudi les résultats de la première étape de leur opération, une action qui prouve à suffisance que la poursuite de l'audit du fichier électoral est en continu au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a quelques années que l'Afrique organise déjà les élections, mais les résultats de ces élections sont souvent l'objet de vives contestations qui débouchent sur des violences. Traduisent le manque de crédibilité du processus électoral. Obtention d'un fichier électoral à taille réelle de l'électorat, un sujet hautement sensible qui alimente des débats dans les milieux de l'intelligence congolaise. La réforme électorale pour les élections apaisées, une réponse aux exigences internationales des droits électoraux garantis par le cadre juridique international ratifié par la République démocratique du Congo. L'état du fichier électoral est donc au cœur des préoccupations de toute la classe politique congolaise. Les uns et les autres ont exigé à la Commission électorale nationale indépendante de fixer l'opinion sur la taille réelle de l'électorat avant de s'engager dans la course électorale 2015-2016. Le pays vient de faire auditer son fichier électoral par la mission internationale de l'Organisation internationale de la francophonie sur demande de la Commission électorale nationale indépendante. Un souci qui anime tous les acteurs au processus, notamment le réseau d'études électorales appliquées, membre du comité ad hoc de la dite mission, structure qui vient de présenter ses résultats préliminaires. Les caractères non exhaustif du fichier électoral actuel. Deuxième faiblesse, le fichier électoral congolais n'est pas alimenté par un système d'état civil fiable, lequel système peut permettre de radier le décédé. Troisième faiblesse, absence d'une cartographie territoriale et juridique applicable au fichier électoral. L'audit du fichier électoral se veut le socle de la tenue des élections crédibles et apaisées. C'est désormais officiel, le programme d'assainissement urbain de la ville-province de Kinshasa sera dorénavant piloté par la ville-province. Ce programme était, depuis sa création en 2007, géré par l'Union européenne. La capitale congolaise devra donc s'attaquer à 11 000 mètres carrés des déchets quotidiennement. Un geste qui explique tout. La ville-province de Kinshasa reprend le programme d'assainissement urbain après près d'une décennie de loyaux services de l'Union européenne. Lancé en 2007, le programme d'assainissement urbain de Kinshasa par an en sigle a d'abord concerné 3 communes et après des résultats positifs, le programme s'est étendu dans 6 autres communes de la ville-province de Kinshasa. Les résultats des actions du PARO sont vraiment remarquables. En effet, dans les communes concernées, des zones inondables ont diminué d'environ 40% et des maladies d'origine hydrique ont baissé de l'ordre de 50 à 70%. Il est difficile de chiffrer le nombre de vies ainsi sauvées, mais il est clair que le PARO a fait une contribution décisive à l'amélioration de la santé publique dans la capitale. Aujourd'hui, Kinshasa est déjà beaucoup plus propre. Au stade actuel, environ 1,5 million de Kinois et Kinoises des communes de Barombo, de Gombe, de Kinshasa, de Lingwala, de Bandalungwa, de Kintambo, de Ngerengeri, de Kasavubu et de Kalamu bénéficient de ces programmes et à la ville de Kinshasa de relever les défis. Ce programme emploie une main-d'œuvre importante de près de 4000 personnes. Tous ces efforts et initiatives ont effectivement contribué à l'amélioration de la qualité de vie du Kinois, ainsi qu'à l'image même de notre capitale. Ils méritent donc d'être poursuivis, consolidés et étendus à l'ensemble du territoire de la ville de Kinshasa.
Ceci suppose l'implication de tous. Une cérémonie de remise et reprise présidée par le ministre national des Finances, ordonnateur du Fonds européen de développement. Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, 30 jours de suspension pour les journaux Pifo et Le Fax sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le CESAC reproche au premier de publier les articles avec imputation dommageable et le second sanctionné pour refus de présenter ses moyens de défense concernant ces publications. C'était lors de la 11e session ordinaire de l'Assemblée de cette institution. Guilain Kabalondi pour le reportage. De nombreux points ont été examinés autour de cette table lors de cette assemblée plénière. Après examen, puis accord des demandes de conformité pour certains spots publicitaires, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont attaqué des dossiers de régulation. Et là, 2 journaux presse écrite ont été frappés. Il s'agit du journal Pifo, que l'Assemblée plénière a décidé de suspendre pour une durée de 30 jours pour avoir publié des articles avec imputation dommageable, a décidé de suspendre le journal Le Fax pour avoir refusé de répondre aux invitations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour venir présenter ses moyens de défense concernant ces publications. Outre ce dossier, le régulateur a fait savoir qu'une délégation du CESAC a fait les déplacements de Kananga dans l'ex-Kasaï occidental pour établir l'ordre concernant les décisions prises par la coordination provinciale, décision contestée par la suite par certains médias. Les membres de cette délégation ont remis l'ordre et ont fait des mises au point concernant les actes pris par la coordination provinciale et le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que ceux qui sont pris par les membres de l'Assemblée plénière. La question du règlement financier du CESAC a été également abordée. Ce document pourrait être adopté en séance plénière ce vendredi. Parlons de cette étude menée par les experts américains qui fait état du poids que représentera la population africaine dans les prochaines décennies. Selon cette étude, le continent africain va assister à l'émergence de nouvelles puissances démographiques, notamment le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, qui feront partie en 2050 des 10 pays les plus peuplés au monde. Steve Mbouyi nous précise dans ce reportage. D'ici 2050, l'on assistera à l'émergence de nouvelles puissances démographiques, notamment le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, qui feront partie en 2050 des 10 pays les plus peuplés au monde. Le Nigeria... Liqueur en sachet. Le butin de cette arrestation a été présenté ce jeudi à la presse. On écoute à ce sujet les commandants de la 34e région militaire du Nord Kivu. Cet officier militaire et sa complice ont été présentés à la presse ce jeudi à Goma par le général. J'aimerais aussi présenter à toute la population de Goma que c'est vrai, il y a déjà trois. Cet officier militaire et sa complice ont été présentés à la presse ce jeudi à Goma par le général Falsi Kabwe, commandant 34e région militaire. L'arrestation de ces trafiquants de cette boisson fortement alcoolisée est un joli coup de filet des éléments d'intelligence de l'armée. J'ai toujours interdit à mes officiers de s'impliquer dans le trafic de tout ce qui est stupéfiant prohibé. Alors, on a encore mis la main sur un officier qui a trafiqué cela. Eh bien, nous allons tout à l'heure le déférer aussi devant la justice. Et quand vous regardez la quantité de ce produit trafiqué, eh bien, c'est une quantité importante. Parce qu'avec ça, on détruit le cerveau de combien d'habitants de Goma ici? Ça détruit le cerveau. Et ça augmente la criminalité sur la ville. Pour la 34e région militaire, ceci s'inscrit dans le cadre de l'appui à la sécurité de la ville de Goma. Je lance encore un appel à tous ceux-là qui jusque-là continuent encore à faire ce trafic. Je rappelle que c'est ultra prohibé. Nous allons lancer encore des opérations de bouclage dans certaines zones. Parce que tout ce que nous avons ici, c'était déjà entré dans la ville et caché quelque part. Mais grâce à nos services de renseignement, nous avons pu quand même mettre la main là-dessus. Alors, à
je m'en vais envoyer cet appel pathétique, surtout à mes hommes, les officiers, soldats. Ne vous impliquez pas dans ce trafic ici. Parce que si je mets la main sur vous, vous allez faire la prison pour rien. Notons que cet officier militaire faisait cette pratique après avoir refusé sa mutation d'Eruturu vers la ville de Beni. Restons dans cette partie du pays pour parler de la sécurisation de la ville de Goma. Les éléments de la police militaire vont une fois de plus appuyer la police dans les patrouilles nocturnes et diurnes. Ceci après un recyclage qui sera assuré par une équipe de l'état-major général des FARDC, a fait savoir le commandant de la 34e région militaire devant la presse ce jeudi à Goma, avant de se féliciter de la quiétude qui s'observe dans la grande partie de la province du Nord Kivu. J'aimerais aussi présenter à toute la population de Goma que c'est vrai, il y a déjà 2 mois et demi ou 3 mois, que j'ai enlevé la police militaire de la circulation. Et maintenant, là, Kinshasa m'a envoyé des officiers brevetés PEM qui sont déjà arrivés et qui sont en train de recycler notre police militaire. Et bientôt, nous aurons une police militaire rénovée qui va assister la population, qui va assister la police nationale congolaise à sécuriser la population et leurs biens. Sécuritaire en province, dans les grandes villes, je pense que c'est largement amélioré, à part le cas de Butembo qui nous inquiète un peu depuis quelques 3 semaines, et nous nous sommes penchés là-dessus. Nous sommes en train aussi de mettre sur pied une compagnie de police militaire que nous devons envoyer à Butembo, qui va appuyer la police nationale congolaise pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mais Goma, Beni, en tout cas, la situation est stable. Les nouveau-nés doivent être soumis dès les 6 premiers mois de leur naissance au lait maternel, une obligation pour assurer leur bonne croissance, mais encore faudrait-il veiller à la production de ce lait maternel, et pour cela, les femmes qui allaitent devraient être soumises à un régime alimentaire. Lequel élément de réponse dans ce reportage? Une bonne alimentation est une garantie pour une santé saine. Un repas équilibré dans la diversité de consommation des produits s'avère donc nécessaire. Cette discipline est d'autant plus exigée pour les femmes qui viennent de mettre au monde afin d'assurer un bon départ aux nouveau-nés qui sont soumis au lait maternel. Comment produire du lait de bonne qualité? Un régime s'impose. Ils doivent boire tout ce qu'ils peuvent prendre, tout ce qu'ils peuvent avoir facilement comme boisson, sauf la boisson alcoolique. Mais une femme doit beaucoup boire, prendre suffisamment du lait. Bon, nous savons que souvent on conseille à ce que les femmes prennent du thé rouge. Ça c'est un peu psychologique, mais c'est l'importance pour nous, c'est qu'il y ait de l'eau et que c'est chaud. Un régime connu par la plupart des femmes, son respect est de rigueur. Il faut consommer beaucoup de bikalakasa et de l'eau. Quand je me réveillais le matin, je prenais le thé rouge très chaud. Ça, c'était le secret de ma mère. Et effectivement, pendant 6 mois, ma mère s'est arrangée à m'amener le pondu, préparé avec beaucoup d'ingrédients là-dessus. Donc, plus précisément, la papaye, les carottes. Je mange beaucoup plus des légumes et les nibis. Je consomme plus le thé, de l'eau, mais aussi du pondu, des aliments riches en vitamines. L'allaitement exclusif dans les 6 premiers mois de la naissance est une garantie pour une croissance sans faille. Encore faudrait-il veiller à la bonne production du lait maternel, ce qui passe inéluctablement par un régime approprié, gage d'une alimentation saine. Les lampions de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel se sont éteints ce jeudi après plusieurs activités, campagnes menées dans la capitale congolaise. Quels sont les bienfaits de ces pratiques chez les mères et chez les nourrissons? Reportage Christian Ilongo. L'allaitement maternel n'est pas que bénéfique pour l'enfant. Les avantages de l'allaitement maternel chez la mère allaitante sont également multiples. À part la contraception, il y a un avantage psychologique, c'est-à-dire il y a vraiment une affinité entre la mère et son bébé. Contrairement aux idées noires répandues, les femmes qui allaitent exclusivement leur enfant gardent bien leur forme. L'allaitement maternel n'est pas un traumatisme. C'est les traumatismes qui détruisent, n'est-ce pas? Et lorsque on vous
parlera de la bonne position pour l'allaitement maternel, vous avez 4 doigts qui soutiennent le sein. Et il est déconseillé de même presser le sein avec le 5e doigt. C'est la succion de l'enfant qui déclenche l'écoulement du lait. Donc il n'y a rien dans l'allaitement maternel qui puisse apporter un traumatisme qui détruise le physique de la femme. Mais je ne veux pas dire que chemin faisant, le physique de la femme ne prend pas un coup. Mais il y a d'autres raisons, autres que l'allaitement maternel. Les études montrent qu'une femme qui allaite de façon optimale son enfant garde bien sa forme. La forme d'un homme, ce n'est pas seulement la poitrine. La forme d'un homme, je crois que c'est sa silhouette qui ne change pas. Et on a remarqué que ces femmes-là, premièrement, elles se protègent contre les cancers. Quand les cancers viennent ravager votre sein, moi je pense que même si vous étiez, je ne sais pas, vous aviez un sein, comment on peut le qualifier, mais vous allez mourir. Les ovaires, donc la matrice, c'est ce que nous appelons l'utérus, et beaucoup d'autres maladies. Selon les spécialistes, l'allaitement maternel facilite l'expulsion du placenta et réduit les risques d'hémorragie après l'accouchement. Notre corps est régi par le système nerveux. Et cela fait que quand l'enfant tète, il y a une contraction, il y a des hormones qui sont sécrétées pour créer la contraction de l'utérus. Premièrement, au début, là, ça favorise la cessation des saignements. Les tétés précoces stimulent la production du lait chez la maman et constituent une méthode contraceptive efficace à plus de 98% pendant les premiers 6 mois si l'allaitement maternel est exclusif. L'allaitement contribue à la contraception en empêchant que les mécanismes physiologiques qui déclenchent l'ovulation puissent se faire. Et puis il y a des hormones qui sont sécrétées, qui empêchent ce que nous appelons vulgairement les règles. Parce que quand vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas d'enfant. L'allaitement maternel est très important chez la femme, d'autant plus que c'est un des moyens de contraception dans les premiers mois de l'allaitement. La semaine de l'allaitement maternel tend à sa fin, mais les habitudes doivent changer pour une meilleure santé de l'enfant, de la femme et de la famille en général. D'autres sujets d'actualité sont à retrouver dans la rubrique à travers les lignes. Dialogue national et dossier n'est pas clos. La prospérité titre dialogue. Les lignes bougent pour la consoir. Les consultations présidentielles se poursuivent en toute discrétion. Et si l'UDPS a mordu à l'hameçon, combien de temps vont tenir les partis politiques de l'opposition encore hostiles au dialogue avec le président Joseph Kabila? Le phare, lui, s'appuie sur la réflexion de Thierry Landou Mayamba et écrit alternance pacifique en République démocratique du Congo, Ndoto Yababa, le rêve du Surmiwe, tout simplement pour dire que les 15 mois qui nous séparent des élections législatives et présidentielles vont bouleverser les événements au pays. Bouleversement des situations, les indices sont déjà palpables. Par exemple, pour l'UDPS, Congo Nouveau met à sa manchette le document qui accuse Etienne Tshisekedi. Ceci pour révéler qu'en Europe, 2 camps se contredisent. L'un désavoue le leader Maximo et l'autre le soutient. Au même moment, la République signe. Radié de son parti pour haut-tradisant, né moins d'un sémi, le mythe s'effondre. Le libre débat renchéri accusé de suggérer la violation de la Constitution. Les Congo désavoue Némoana Semi, le vrai modérateur lui titre sa sonnette d'alarme et signe son émiettement. L'opposition congolaise compte au moins 7 plateformes. On va parler de la mission Paix pour l'évangélisation et le développement qui a organisé à l'école sur ses devis de Lagombe une formation à l'intention des ONG qui s'occupent des enfants vulnérables. Une formation qui annonce la campagne des récoltes des fonds en faveur de ces enfants pour une bonne formation. On n'en voit pas tout le jour une formation des encadreurs des enfants vulnérables. C'est ce qu'a choisi d'initier l'ONG Mission Paix pour l'évangélisation et le développement à l'école Source de Vie dans la commune de Lagombe.
Une formation de renforcement des capacités des ONG qui s'occupent des enfants vulnérables. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la récolte de fonds pour la scolarisation des enfants vulnérables dénommée « Éducation pour tous ». Donc nous voulons scolariser les enfants vulnérables et nous voulons travailler en partenariat avec les écoles qui seront prêts à travailler avec nous. L'objectif c'est que chaque parent qui viendra payer le minerval d'un enfant puisse laisser 1000 francs seulement, on ne demande pas plus. Peut-être ceux qui sont de bonne volonté pourront en donner plus pour la scolarisation d'un enfant vulnérable. L'initiative est fort saluée par les participants qui estiment que cela leur permettra d'avoir une approche spirituelle dans l'encadrement des enfants. En tout cas, la formation est très enrichissante, d'autant plus qu'elle est là pour renforcer les capacités d'encadrement des enfants et des jeunes de notre nation. Elle regroupe différents ONG, notamment nous sommes une ONG qui venons participer et aussi partenaire à l'ONG Ampelod. Nous sommes tous venus ici pour apprendre et savoir de notre côté comment faire pour approcher ou quelle méthode d'approche nous devons avoir auprès des jeunes et des enfants que nous encadrons. Surtout sur le point spirituel qui est un point très capital et très important car nous pouvons tout faire des dons et donner, mais la base c'est d'abord la formation spirituelle, l'encadrement spirituel. Créé en octobre 2014, Ampelod met un accent sur l'importance de l'enseignement et de la lecture avec une distribution gratuite des livres. Parlons basketball pour terminer cette édition du journal match d'ouverture de la 32e édition de la Coupe du Congo. Chez les messieurs, l'association sportive Mazembe, champion en titre, tombe 51 contre 55 face à l'SCTP en version dame. L'ASB V-Club a pris le dessus sur l'INSS 47 contre 42. Cet après-midi, New Génération affronte Terreur et SCTP Matadi match SCTP Kinshasa. Fin de cette édition du journal, Madame, Monsieur. Merci de rester avec nous.